Oui, allô? Salut Jessie, comment vas-tu? Ah, c'est bon. Attendez, j'entends plus le son. Tu Ok. m'entends? Ouais, c'est bon, j'entends. Bon, C'est bon. ça va? Bon, il est toujours pas réparé ton micro? Bah non, mais du coup, j'utilise ce micro, finalement. D'accord, ok. Parce que j'ai enlevé l'autre micro, mais peut-être que j'essaie de le remettre parce que le câble, je le retrouve pas, donc... hmm. C'est con parce qu'il était pas mal ton ancien micro, hein. Je sais. Bah là, c'est pas fou. Mais je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir si... Parce que j'ai un problème, enfin, c'est une vis, en fait. Il y a une vis pour la perche et D'accord, tout, donc... ouais. d'accord, ok, ça marche. Alors attends, je te demande un instant, je commence à préparer l'enregistrement. Allez, qu'est-ce que tu fais en cours là en ce moment? Bah, en ce moment, on est sur le logarithme néparién. Ouais, Mais je veux savoir si pour ce cours, on peut travailler plus sur les fonctions. Parce que j'ai bientôt un contrôle sur fonctions, récurrence et convexité. Et du coup, bah, convexité, ça va, je me suis bien entraîné dessus. ouais. La récurrence, ça va aussi, mais faut que je retravaille encore. Mais surtout les fonctions. Alors, Enfin, tu vas m'envoyer sur WhatsApp des exemples d'exercices que tu as vus en cours ou que tu ouais, as travaillé toi de ton côté, d'accord? ok, Que tu n'as pas compris. Parce que les fonctions, ça veut tout dire et rien dire, d'accord? ok. Bah, j'ai déjà un premier exercice. Après, enfin, ça va, je l'ai refait, je m'en suis bien sorti. Mais après, j'ai pas fait plus d'exercices que ça. Euh... ouais, tac, prendre en photo. Donc là, j'ai envoyé un exemple d'exercice qu'on a pu avoir sur un contrôle. Et après, j'ai envoyé un autre type d'exercice. Voilà. Alors, je m'en vais voir. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, on va se pencher sur ça. Ok. Allez, essaye de me faire au moins la première question. Ok. Bah, cet exercice, j'ai déjà refait. Ok, ça marche. Donc, dans ce cas-là, on va en faire un autre. Ah oui, juste sur cet exercice, j'ai une question qui est sur le petit 4. Oui. C'est parce que quand ils disent admettre une unique solution, euh, dans la correction, ça mettait que... Enfin, je t'envoie la correction aussi, parce qu'il y a la correction. Mais en fait, ils disent que bah, on admet une seule enfin, solution. Sauf que pour vérifier f2, parce qu'on peut pas faire f2 moins l'infini. On ne peut pas faire f de moins l'infini. Si, tu peux faire f de moins l'infini. Parce que ça veut dire... enfin, c'est comme si on faisait limite de x moins l'infini. Oui, donc tu peux. Ok.
Parce que pour ça, j'avais trouvé moins l'infini. Et après, pour 7 sur 3 j'avais trouvé un résultat qui convenait dans l'intervalle. Mais du coup, Ouais. si on trouve moins l'infini et un résultat qui appartient à l'intervalle, ça fait du coup deux solutions. Mais non, parce que regarde, tu as une fonction qui est sur normalement, dans ton tableau de variation, d'accord, tu as dû démontrer que ici, elle était décroissante. Oui, Donc là, tu as trouvé moins l'infini ok. en limite, et là, tu as trouvé une limite avec un nombre A. D'accord? Mm, Et on te demande de démontrer que f de x égale moins 1 uniquement sur l'intervalle, uniquement sur l'intervalle moins l'infini 7 tiers. Donc tu dois regarder uniquement sur cet intervalle-là. Donc là, à mon avis, ok, tu dois aller de moins l'infini jusqu'à 1, par exemple. ok. D'accord? Donc de moins l'infini jusqu'à 1, tu ne rencontres bien qu'une seule fois la valeur 1, moins 1. Sur l'intervalle, Ah, moins l'infini 7 tiers. D'accord? ah, d'accord, ok. Sur l'intervalle, tu Ok. vois, c'est marqué ici. Sur l'intervalle, moins l'infini 7 tiers. Ok, oui. Ouais, ça OK? veut dire que ça passe par -1. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Bon, bah, ça marche. Ok. Donc là, tu es sur les problèmes de. Alors. Alors, donc c'est étude de fonction. Tu vois mon écran là, c'est bon, Jessie? Ouais, là, je Allez, vois. vas-y.
Juste, vu que dans la fonction g, il y a une multiplication, est-ce qu'on doit forcément faire la dérivée avec UV ou on peut la faire directement la dérivée Ah bah non, c'est du U fois V là, hein. Ok. Ah, ok, ok. Bon, bah, c'est bon.
Juste pour faire, pour faire l'encadrement de l'intervalle 0,703 et 0,704. Oui. Et bah, ah mince. Là, il faut que tu utilises la calculatrice. Ok. Mais oui, oui, mais justement, c'est ce que j'ai cherché à faire, mais parce que j'ai rentré la fonction G dans fonction sur la calculatrice. Et après, dans le tableau, je me souviens plus des paramètres à faire pour retrouver. Alors là, tu vas être sur un encadrement à 10 puissance moins 3, donc ton delta, ça va être 0,001. Ok. D'accord? Et ensuite, il faut que tu ailles directement vers la valeur 0,703. D'accord? Pour que tu puisses vérifier que dans ton intervalle, tu es bien un 0 entre 0,703 et 0,704. Mais du coup, ça veut dire, quand ils me disent le X début et le X fin, c'est Alors, au niveau de L. X début, tu peux mettre 0. Tu peux mettre. Alors, si on est à 10 puissance moins 3, tu peux mettre 0,7 jusqu'à 0,71. Ok. Ok, je vais essayer comme ça avec. Ok. Euh, Parce que là, j'ai fait comme ça. J'ai fait X début 0,7, X fin 0,71. Après, les pages, j'ai mis 0,01. Enfin, 0,001. Ouais, Et après, une fois que j'ai le tableau et que je me positionne entre 0,3 et 0,4, enfin ouais. 0,703 et 0,704. Après, j'ai juste les deux valeurs, mais Envoie-moi une copie de ta calculatrice. ouais, ok, j'ai envoyé. Ouais, donc tu vois bien qu'entre 0,703 et 0,704, on passe de négatif à positif. Ok, Donc la valeur x égale 0 est bien compris dans cet intervalle-là. ok, d'accord. Tu le Donc comprends? c'était... Ah, donc c'est pour montrer... Ah oui, d'accord, c'est pour montrer le G2A qui est égal à 0. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Ah Ok, ouais, ok, je tout à comprends. fait. D'accord? Ok, bon, bah, c'est bon alors. Tac. Ce que tu peux faire de ton côté, d'accord? Et tu vas le faire d'ailleurs, démontrer que, parce qu'il faut le démontrer là. Ouais, D'accord? Tu vas calcule-moi G de 0,703 et calcule-moi G de 0,704. ok, ok, c'est bon.
Après, pour le petit c, quand il dit déterminer le signe de g de x sur 0 plus l'infini, enfin, du coup, vu que j'ai fait le tableau de variation, en même temps, j'ai fait le tableau de signe, donc je l'ai déjà justifié en soi. Alors, tu as fait un tableau de signes de la dérivée. Oui. Ah, du coup, je dois le faire juste de la fonction. Et oui, et ça, tu vas pouvoir le déduire à partir de ta question où où on t'a demandé de déterminer G de A égale 0. Ok. D'accord? C'est-à-dire que là, dans ton tableau, tu vas devoir faire apparaître en haut, OK, la valeur alpha. Dans ton tableau de signes que je Oui. fais, ton tableau de signes, il va ressembler à ton tableau de signes, il va ressembler à ça. Donc, on a dit qu'on était sur 0 plus l'infini. Ok. D'accord? On sait qu'en alpha, on est nul, on est égal à 0. Oui. Maintenant, à toi de voir comment on met le signe plus et moins ici. Ok, d'accord.
Le problème, c'est que j'arrive pas à savoir comment on peut faire un tableau de signes sans avoir fait la dérivée. Alors, à la base, tu l'as étudié, la dérivée. Attends, Oui, je regarde, hein. Étudier l'essence de variation. D'accord? Alors, on va prendre la situation suivante. Imagine, on a une fonction dont on a su déterminer qu'elle était croissante et décroissante. OK, ok, Jessie? ouais, Là, on est en plus l'infini. Là, on est en Là, on est en -2, d'accord? Et là, on continue à monter jusqu'en -1, d'accord? ok, On a déterminé une valeur de alpha qui se situe ici, OK? ok, Donc, on sait qu'en alpha, ici, je suis égal à 0. Tu es ok, toujours d'accord avec moi? ouais, Donc, de manière assez logique, sur cet intervalle-là, puisque j'ai une fonction qui est décroissante et que là, je suis égal à 0, eh bien, à partir d'ici, je suis de signe négatif. oui. Et ici, je serai de signe positif. Ah, Tu, ah tu oui, comprends, d'accord. tu comprends la logique? Oui, je comprends la logique, mais du coup, ça veut dire que, enfin, on va pas on va juste se baser sur le tableau de variation, du coup. Tu vas devoir te baser sur le tableau de variation et placer ta valeur de alpha dans ton tableau de variation. Ok. Donc, ça D'accord? veut dire, je reprends le tableau de variation et je coupe avec alpha, et après, de là, j'en déduis le signe. Tout à fait. Ok, d'accord. Tout Ok. à fait. Bon, c'est bon. Juste possible de réafficher la consigne. Bien sûr. Vas-y. C'est bon, merci. Ok, bon, pour le premier, enfin, pour le petit 1, j'ai terminé. Ok, tu veux qu'on regarde un peu? Ouais, je veux bien. Vas-y, tu envoies.
Ouais, c'est bien, Jessie. Alors, je suis sur la A et la B en tout cas pour le moment. Ouais, Donc, f est continu et strictement. Alors, tu diras g de x est continu et dérivable. ok. D'accord? Mais pour savoir qu'elle est dérivable, c'est juste, enfin, qu'est-ce qui justifie qu'elle est dérivable? Parce que tu as réussi à me faire le tableau de variation sur 0 plus l'infini, donc elle est dérivable. Ah, ok. Ok, Si elle bon, n'était pas d'accord. dérivable, tu n'aurais pas su me faire le tableau de variation. Ok, bon, D'accord? d'accord alors. Eh ben voilà, c'est parfait. Bon, bah, ça va alors, c'est bien. Tu as compris la logique du tableau de l'étude de signes à partir du théorème des valeurs intermédiaires? Bah, en tout cas, pour le théorème d'abjection, j'ai compris en vrai. Tu vois, là, on sait que on va de -1 à plus l'infini, Ok, que ici on est égal à 0, la fonction étant croissante, bah, dans cet intervalle, dans le premier intervalle, on est forcément négatif, et dans le deuxième, on est forcément positif. d'accord. OK? Et du coup, ça, c'est seulement si on nous donne alpha, enfin la valeur Ah de oui, alpha. si on ne te donne pas alpha, tu ne pourras pas le faire. Ok, Mais bon, d'accord. rassure-toi, dans les questions du bac, les études de signes viendront toujours après le théorème des valeurs intermédiaires. Ok, Ça bon, marche? d'accord, ça marche. Allez, continue. C'est bien, Jessie, là, ce soir, hein. Bon, bah, ça va, c'est bien. Juste, quand on doit faire les limites et que pour 1 divisé par x, on remplace x par 0, euh, enfin, du coup, si c'est 0 pile, on n'a pas de résultat. C'est-à-dire, on Faut- n'a pas. Alors, en termes de limite, quand on fait 1 sur 0, Jessie, ça fait combien? Bah, ça fait plus l'infini. Alors, plus ou moins l'infini. Il faut voir si c'est un 0 négatif ou un 0 positif. Mais du coup, ça, enfin, c'est pas indiqué si c'est 0 positif ou 0 négatif. Si, tu l'as. L'intervalle, c'est quoi? Ah oui, c'est 0 et plus l'infini. Ouais, Ah ouais. c'est 0 exclu, donc ça sera forcément un 0 positif.
Ok. Bon, D'accord? bah, ça va alors. Ok.
juste pour le petit c, pour le tableau de variation, après pour parce que j'ai utilisé les données qu'on avait pour G2X. Parce que du coup, vu que Alors, t'es sur quelle question dans un premier temps? là je suis sur la question C. Donc, tu es sur la question, c'est en déduire le sens de variation, c'est ça? Oui. OK. En déduire le sens de variation. Je t'écoute sur ta question. Parce que vu qu'on sait que G2X est strictement croissant sur 0 plus l'infini, et Oui, que x au carré il est strictement supérieur à 0, oui. bah, du coup, j'en ai déduit que c'était bah, croissant aussi sur 0 plus l'infini. Alors, la question 2C. Donc, en réalité, le signe de f, le signe de la fonction f ne va dépendre que du signe de la fonction g. Mais c'est là que, enfin, je trouve ça un peu confus, puisque du coup, le g de x, on a dit qu'il était positif sur alpha et plus l'infini, et négatif sur 0 et enfin, 0 et Alors, alpha. attends. Non, non, on est sur une division. Attends, on est sur une division de fonction. On est sur une division de Ok, fonction. D'accord? d'accord. Est-ce que tu as réussi à démontrer déjà que la dérivée, elle était bien égale à g de prime sur x au carré? Ça oui. OK. Donc, à partir de là, il faut en déduire le sens de variation. Ok, D'accord? Donc, il faut que tu rappelles le signe de g de x que tu connais. ok, bah ça j'ai. Enfin, du coup, je sais pas si on doit utiliser le signe qu'on a vu pour la dernière question, la question C. Ah bah si, tu dois. Et du coup, c'est-à-dire que dans le tableau, on va devoir mettre, enfin, dans le tableau de variation, il va falloir incruster alpha. Exactement, tout à fait, Ok, tout à fait. ok, bon, moi c'est bon. C'est bien, tu percutes ce soir, c'est bien, Jessie. Ouais, non, ça va, j'arrive à comprendre. Alors, tu manques un peu de confiance en toi, d'accord? Ouais. Mais globalement, ton raisonnement, il est pas mal, hein. Mais en fait, le truc, c'est que des fois, il y a des moments, je sais pas, je sais pas si c'est juste ou pas. Du coup, Alors, on est en cours particulier, donc profites-en, pose tes questions, d'accord? Par ouais. contre, pour info, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais plus on approchera du bac, plus je te laisserai autonome, hein. Oui, oui, non, bien sûr, je comprends. Il y a un moment donné, parce que là, on est au mois de janvier, donc ça va. Alors rassure-toi, hein, c'est tous les élèves pareils, Jessie, hein, Ouais, d'accord? ouais. Donc je vous prends un peu, je vous prends un peu tous par la main, d'accord? Mais il y a un Ok. moment donné, les séances, vous allez travailler en autonomie et ensuite on corrige ensemble, quoi. Oui, oui, non, je comprends. Ouais, c'est normal. Mais pour ce soir, continue. Si tu as des questions, tu continues ce soir. Ça marche? Ok, ok, ça marche.
J'arrive pas à comprendre la question D. Démontrer que la fonction f admet un minimum, le nombre réel m égale 1 sur a au carré plus 1 sur a. Alors ça, c'est une question, mon ami, elle est un peu coriace. Ah ouais, j'ai vu ça. D'accord? Si f admet donc un minimum, déjà, elle va admettre le minimum en quel nombre? Bah, du coup, zéro. Enfin, non, du coup, euh, non, alpha, alpha. Oui, donc Ok, calcule-moi, d'accord? Calcule-moi la valeur de la fonction en alpha. ok, d'accord.
On est bien d'accord, là, faut que je remplace la fonction F1, enfin la fonction F, faut que ce soit comme F de A. Démontrer que f admet un minimum. On sait que f, il faut que tu calcules f de a. Oui, F de alpha, pardon. oui, oui. Donc f de alpha va être égal à g de alpha divisé par x au carré. Ah, mais d'accord. Ah, mais c'est pas, on n'utilise pas F tout court, enfin F de X normal. Alors attends que je réfléchisse. Ok. Euh, D'après le tableau de variation, la fonction f, d'accord, son minimum, on Ok. l'a vu, on est en f de alpha. Tu es d'accord avec moi? Oui, Donc, tu vas pouvoir calculer f de alpha en utilisant la fonction f de x tout en haut. D'accord? ok. C'est-à-dire que f de alpha va être égal à exponentielle de alpha plus 1 sur alpha. Oui, Tu es d'accord avec moi? oui. Or, on sait que alpha, c'est la solution de l'équation g de x égale 0. Euh... Question 1b. G de, Ah, oui, g de alpha égale 0. oui. D'accord? Ça veut donc dire que 0 va être égal à Bah, va être alpha, égal à à G de alpha X. va être égal à alpha au carré exponentielle de a. Je m'explique. D'accord? On a, on sait que f de a, je vais mettre sur une autre slide, on sait que f de a est égal à exponentielle de a plus 1 sur a. Tu es d'accord avec moi? Ouais, Bien. Or, a, alors c'est alpha en réalité, hein, c'est pas a. Or, alpha, c'est la solution de l'équation g de x égale 0. ok. Donc, g de alpha égale 0. Oui, D'accord? Si on reprend la définition de g de alpha, d'accord? On va avoir alpha au carré exponentielle de alpha moins 1 égale 0. ok. Tu es toujours d'accord avec moi? Ça veut dire, enfin là, ça veut dire que en reprenant G de X, si on fait G de A, on a zéro. Si tu fais g de a, on a 0, tout à fait. Ok. OK? Donc, ça veut dire que alpha, je continue ma prose. Mon stylet où? Donc, ça veut dire que alpha au carré exponentielle de alpha égale 1. J'ai mis le 1 de l'autre côté. Tu es toujours d'accord avec moi? Ok, oui. Et donc, exponentielle de alpha va être égal à 1 sur alpha au carré.
Ok. Ah, ouais, c'est vraiment technique. Ouais, c'est super technique. C'est un sujet qui date d'il y a 12 ans. Il est super compliqué. Tu n'auras pas ça cette année. Ah D'accord? ouais, ok, OK? Et d'ailleurs, je vais même t'exonérer de la dernière question parce qu'elle n'a pas de sens. D'accord? ok. Bon, bah, c'est pas mal, Jessie. J'envoie la deuxième partie? Ouais, s'il te plaît. Ok. Hop, c'est bon, c'est envoyé. Alors, ouais, très bien, Jessie. Tout est bon? Ouais, ça me va. Ok, bon, bah, parfait. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Allez, vas-y. Ok.
Juste pour la dérivée de g de x. Pour là, on peut directement faire la dérivée enfin, directe. C'est-à-dire la dérivée directe. C'est-à-dire, par exemple, on n'est pas obligé de passer par UV. Ah bah si, là, tu as du UV quelque part, Jessie. Ah oui, bah oui, oui, non, j'avais pas remarqué. Oui, oui, non, mais oui. Ok, c'est bon. Et ah, il n'y a plus la consigne. Ok, Vas-y. merci.
Défi, Oui, on arrive à la fin de la séance. ok, OK. Ce que je te propose, tu le finis dans la semaine et on regarde ça mardi prochain. ok, ok, OK? ça marche. Ouais, Je te mets 15 sur 20 pour ce soir. Ça marche? ok, ça marche, merci. Allez, à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Salut!